Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer un nouveau chapitre intitulé Classification périodique des éléments. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la configuration électronique des atomes, autrement dit, à la répartition des électrons autour du noyau. On parle aussi de cortège électronique. Nous avons vu au chapitre précédent qu'il n'était pas possible de résoudre l'équation de Schrödinger d'une manière exacte dans le cas d'un atome possédant deux ou plusieurs électrons. Néanmoins, nous pouvons utiliser les orbitales étudiées dans le cas de l'atome d'hydrogène pour décrire un atome à plusieurs électrons, c'est-à-dire un atome polyélectronique. Chaque électron est défini par quatre nombres quantiques N, L, M et S, où N est le nombre quantique principal. Il définit la couche électronique ou un niveau d'énergie. L, nombre quantique secondaire ou azimutal, il caractérise une sous-couche électronique ou un sous-niveau d'énergie. Il définit la forme de l'orbital. M, nombre quantique magnétique, il caractérise la case quantique occupée par l'électron. Il définit l'orientation de l'orbital. Et enfin, S, nombre quantique de spin lié au sens de rotation de l'électron sur lui-même. Il peut prendre deux valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. La répartition des électrons ou configuration électronique d'un atome polyélectronique est la façon dont ces Z électrons sont distribués entre les couches, sous-couches et orbitales. Cependant, la connaissance de Z donne peu d'indications sur le comportement chimique de l'atome, mais celle de sa configuration électronique permet au contraire d'expliquer ou de prévoir ce comportement dans une large mesure. Donc, comment sont répartis ces électrons dans ces différents orbitales? Pour cela, il faudra respecter certaines règles de remplissage. La première règle de remplissage est la règle de Kleshowski. Elle est basée sur le principe de stabilité, c'est-à-dire les orbitales atomiques sont occupées par ordre croissant d'énergie. Son énoncé est le suivant. Le remplissage des orbitales atomiques par les électrons s'effectue par ordre croissant de la somme N plus L. Prenons l'exemple de l'orbitale 4s et 3d. La somme de N plus L est égale à 4 et 5 respectivement, c'est-à-dire l'énergie de l'orbitale 3d est supérieure à l'énergie de l'orbitale 4s. Donc, l'orbitale atomique qui sera occupée la première est la 4s suivie de la 3d. Maintenant, si deux orbitales atomiques différentes ont la même valeur pour la somme de N plus L, l'orbitale atomique qui est occupée la première est celle dont le nombre quantique principal N est le plus petit. Si on prend les deux orbitales atomiques suivantes, la 3p et la 4s. Nous remarquons que la somme de N plus L est identique et égale à 4. Donc l'orbitale atomique qui sera occupée la première est la sous-couche P, car c'est elle qui a le N le plus petit. On va voir maintenant un moyen mnémotechnique permettant de trouver facilement à partir de cet énoncé l'ordre croissant des sous-couches énergétiques. On dresse un tableau avec sur une ligne les sous-couches ayant le même nombre quantique principal N et sur une colonne les sous-couches ayant le même nombre quantique L. Donc pour L égale à 0, on a la sous-couche S. Pour L égale à 1, on a la sous-couche P. Pour L égale à 2, on a la sous-couche D. Pour L égale à 3, on a la sous-couche F. Il suffit
de suivre ces diagonales qui apparaissent ici, de haut à droite vers le bas à gauche, pour avoir l'ordre énergétique des secouches énoncé par Kleczowski. Les électrons commencent à saturer les niveaux de plus basse énergie dans l'ordre suivant. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6F, 4F, etc. La deuxième règle est le principe d'exclusion de Pauli. Il dit que dans le même atome, il ne peut y avoir deux électrons dont les quatre nombres quantiques sont identiques. Comme une OA est caractérisée par un jeu de NLM identique, donc deux électrons dans une même OA ne peuvent différer que par leur nombre quantique de spin qui ne peut prendre que deux valeurs, plus ou moins 1/2. On dit que ces électrons-là sont appareillés ou bien antiparallèles. La conséquence de cela est qu'une OA donnée ne peut décrire que deux électrons au maximum. Une autre manière d'interpréter le principe d'exclusion de Pauli, qu'on va beaucoup utiliser, est que dans un atome donné, seuls deux électrons peuvent avoir l'énergie correspondante à une sous-couche S donnée, puisqu'une sous-couche S ne contient qu'une seule orbitale. Seuls 6 électrons peuvent avoir l'énergie correspondante à une sous-couche P, donnée parce qu'une sous-couche P contient toujours 3 orbitales atomiques dégénérées. Et ainsi de suite, une sous-couche D est formée de 5 orbitales atomiques dégénérées, donc peut contenir au maximum 10 électrons. Et enfin, la sous-couche F peut contenir 14 électrons au maximum, car elle correspond à un niveau énergétique dégénéré formé de 7 orbitales atomiques. La dernière règle est la règle de Hund, appelée aussi règle du spin maximal. Dans une même sous-couche, les électrons tendent à occuper le maximum d'orbitales atomiques avec des spins parallèles. Par exemple, si on doit placer 3 électrons dans une sous-couche P avec 3 OA dégénérés, on procède comme suit. On place un électron dans chacune des orbitales atomiques avec des spins parallèles, et non pas en plaçant 2 électrons dans une OA et le troisième dans l'une des OA restantes. Ici, malgré que la règle de Pauli est respectée pour les 2 premiers électrons, mais celle de Hund ne l'est pas pour l'ensemble des 3 électrons. On va prendre 2 exemples pour illustrer cette règle. On ne s'intéressera qu'à la dernière couche électronique. L'oxygène possède 8 électrons et 6 électrons sur la dernière couche électronique. On place les 2 premiers électrons dans la sous-couche 2S avec des spins antiparallèles et les 4 autres sur la sous-couche 2P, en respectant la règle de Hund, c'est-à-dire un électron dans chacune des OA avec des spins parallèles. Il nous restera un dernier électron, on revient sur la première OA et on le place avec un spin antiparallèle au premier, c'est-à-dire en respectant aussi la règle d'exclusion de Pauli. Le cobalt, 27 électrons et 9 électrons sur la dernière couche électronique. On place les 2 premiers électrons sur la sous-couche 4S en respectant le principe d'exclusion de Pauli et les 7 autres sur la sous-couche 3D en occupant le maximum d'orbitales atomiques avec des spins parallèles. Il reste 2 électrons, on revient sur la première OA. On place donc le 6e électron avec un spin antiparallèle au premier. Même chose pour le 7e électron. Nous pouvons maintenant établir la configuration électronique de n'importe quel atome ou ion monoatomique. La configuration électronique, appelée aussi structure électronique, consiste à répartir les électrons
dans les différentes orbitales atomiques, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Le nombre d'électrons est noté sous forme d'exposants. Si on prend l'exemple de l'oxygène, on a 8 électrons à placer dans les différentes sous-couches. L'ordre de remplissage de ces orbitales atomiques est donné par le diagramme de Kleshowski vu précédemment. On commence à saturer la première sous-couche de plus basse énergie qui est la sous-couche 1s. Ensuite, 2 électrons dans la sous-couche 2s. Il restera 4 électrons qu'on placera dans la sous-couche 2p. La configuration électronique de l'oxygène est alors ns2, 2s2, 2p4. La somme des exposants 2 plus 2 plus 4 nous indique le nombre d'électrons de l'atome considéré. Ici, l'oxygène. Même chose pour le cobalt. On doit répartir 27 électrons sur les différentes sous-couches. On commence toujours par saturer la sous-couche 1s de plus basse énergie. Ensuite 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Si on compte le nombre d'électrons répartis jusqu'à maintenant, on trouve 20. Il reste 7 électrons qu'on placera sur la sous-couche 3D. La configuration électronique du cobalt est ns2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Nous remarquons qu'une configuration électronique est constituée d'électrons de cœur et d'électrons de valence. Les électrons de cœur représentent l'ensemble des électrons de plus basse énergie et les électrons de valence sont ceux dont le nombre quantique principal est le plus grand ou qui appartiennent à des sous-couches en cours de remplissage. La partie des électrons de valence s'appelle configuration externe de l'atome considéré. Nous nous intéresserons plus particulièrement à cette couche électronique externe car c'est elle qui délimite la réactivité ainsi que les propriétés physico-chimiques d'un atome donné. Reprenons les exemples précédents. L'oxygène de configuration électronique ns2, 2s2, 2p4. La configuration externe est 2s2, 2p4. Le nombre d'électrons de valence est 6. La couche ns2 est la couche interne. L'oxygène possède 2 électrons de cœur. Pour le cobalt, sa configuration électronique est constituée de plusieurs couches, 4 au total. Sa couche externe est 4s2, 3d7. Donc, 9 électrons de valence. Toutes les autres couches sont appelées couches internes et le nombre d'électrons de cœur est au total 18. Remarque importante, un niveau n peut contenir au maximum que 2n au carré électrons. Un sous-niveau ou bien une sous-couche, SPDF, peut contenir au maximum 2 fois 2n plus 1 électron. Voici maintenant quelques exemples de configuration électronique de quelques atomes. Nous commencerons par l'hydrogène, de numéro atomique Z égale à 1. Sa configuration électronique est ns1. La représentation de cette configuration électronique par les cases quantiques est un électron sur la sous-couche 1s. L'hélium, Z égale à 2, configuration électronique ns2. On place les 2 électrons dans la même OA avec des spins antiparallèles en respectant la règle de Pauli. Nous remarquons que la sous-couche 1s est saturée, de même que la couche, car pour n égale à 1, on a une seule sous-couche qui est la 1s. Le lithium, de numéro atomique Z égale à 3, configuration électronique ns2, 2s1. La configuration externe est 2s1, c'est le n le plus grand. Le beryllium, Z égale à 4, on a 4 électrons à placer
sur les différentes sous-couches. Configuration donc électronique NS2, 2S2. Ici aussi, on a 2 électrons appareillés en respectant le principe d'exclusion de Pauli. Le bord de numéro atomique Z égale à 5, configuration électronique NS2, 2S2, 2P1. Configuration externe est 2S2, 2P1. Le carbone de numéro atomique Z égale à 6, configuration électronique NS2, 2S2, 2P2. La configuration externe est 2S2, 2P2. La représentation par les cases quantiques est 2 électrons sur la sous-couche 2S. Et les 2 électrons de la sous-couche P vont occuper chacun une OA avec des spins parallèles en respectant la règle de Hund. L'azote de numéro atomique Z égale à 7, configuration électronique NS2, 2S2, 2P3. La configuration externe est 2S2, 2P3. 2 électrons appareillés sur la sous-couche 2S, 3 électrons de la sous-couche P occupent chacun une OA avec des spins parallèles en respectant la règle de Hund. L'oxygène, exemple vu précédemment, les électrons sont placés comme suit. Le fluor, de numéro atomique Z égale à 9, configuration électronique NS2, 2S2, 2P5. La configuration externe est 2S2, 2P5. 2 électrons sur la sous-couche 2S. Pour la sous-couche P, les 3 premiers électrons sont placés chacun dans une OA. Et on revient à la première OA, on place le 4e électron avec un spin antiparallèle et le 5e électron dans la 2e OA. Ici, on respecte la règle de Hund et la règle de Pauli. Le néant, de numéro atomique Z égale à 10, configuration électronique NS2, 2S2, 2P6. La configuration externe est 2S2, 2P6. Donc 2 électrons toujours sur la sous-couche 2S. Et on place les 6 électrons sur la sous-couche P en respectant la règle de Hund. Nous remarquons que la configuration externe est saturée. On a les 2 sous-couches qui sont pleines. Cet élément est appelé gaz rare ou gaz noble. Cependant, certains éléments à couche externe renfermant la sous-couche D souffrent d'un certain nombre d'exceptions, notamment le cuivre, l'argent, l'or, le chrome, le molybdène ou encore le palladium. Prenons comme exemple le chrome, avec 24 électrons à placer sur les différentes sous-couches. La structure électronique la plus stable est NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Sa configuration externe est 4S1, 3D5 au lieu de 4S2, 3D4. Car une sous-couche D à moitié remplie confère à l'élément une certaine stabilité en vertu de la règle de Hund, règle du spin maximum. Voyons maintenant avec le cuivre 29, sa structure électronique la plus stable est NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Sa configuration externe est 4S1, 3D10 et non pas 4S2, 3D9. La raison est qu'une sous-couche D saturée donne une plus grande stabilité à l'élément. Dans les deux cas, un électron a été réquisitionné dans l'orbital 4S de manière à pouvoir remplir à moitié ou complètement les orbitales 3D et conférer à l'atome un supplément de stabilité. En règle générale, tous les éléments ayant une configuration électronique externe
en ns2n-1 d4 est systématiquement transformé en ns1n-1 d5. Et idem pour les éléments ayant la couche externe de type ns2n-1 d9, elle devient ns1n-1 d10. Pour simplifier l'écriture de la structure électronique, il convient de ne représenter que les électrons externes ou de valence, c'est-à-dire à partir du dernier niveau occupé. Pour les électrons internes, on indique le gaz rare qui précède l'élément. Par exemple, pour l'azote, sa structure électronique est ns2, 2s2, 2p3. Notons que la configuration électronique de la couche interne, ns2, correspond à celle de l'hélium. Donc, la configuration électronique simplifiée est la suivante. On indique l'hélium entre crochets, suivi de la configuration externe de l'azote qui est 2s2, 2p3. Prenons un second exemple, le chlore. 17 électrons à placer sur les différentes sous-couches. Donc, la structure électronique du chlore est ns2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ici aussi, la couche interne, bien la configuration électronique de la couche interne correspond à la configuration électronique du gaz rare qui est le néon. Donc, la configuration électronique simplifiée du chlore est la suivante. Néon suivi de la couche externe du chlore qui est 3s2, 3p5. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt pour la suite de ce chapitre.